إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du livre de l'unicité de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous en sommes au chapitre concernant le fait d'attribuer la pluie aux étoiles, al-anwa. Donc le Cheikh rahimahullah a dit, Allah le Très-Haut a dit, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Et est-ce qu'en guise de remerciement à Allah, vous reniez ses bienfaits? Puis il a cité le hadith d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 pratiques de la période anté-islamique qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. Se vanter des hauts faits de ses ancêtres, insulter les origines, attribuer la pluie aux étoiles et les lamentations lors d'un décès. Il a dit aussi: si la personne qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de gale. Rapporté par l'imam Muslim. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du matin dans la région de l'Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. La prière accomplie, il se tourna vers les gens et leur dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent: Allah et son prophète le savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de dire: il a dit, ce matin certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit, il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ont cru en moi et ont mécru en les étoiles. Quant à ceux qui ont dit, il a plu grâce à telle ou telle étoile, ils ont mécru en moi et ils ont cru aux étoiles. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi, d'après Ibn Abbas, un hadith dont le sens est équivalent au précédent, avec l'ajout suivant. Certaines des personnes présentes ont dit: telle et telle étoile a été véridique. Allah révéla alors les versets suivants: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِلَى قَوْلِهِ تُكَذِّبُونَ. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament jusqu'au verset: vous reniez ses bienfaits. Al-Waqi'ah, du verset 75 au verset
82. Donc ce chapitre, qui est le chapitre qui traite de l'istisqa, qui est le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Car les étoiles portent aussi pour nom An-Naw. An-Naw. Or, cette croyance s'oppose à la complétude du tawhid. En effet, la complétude du tawhid et la complétude nécessaire de la foi implique de manière essentielle que l'on attribue tous les bienfaits à Allah seul et qu'aucun de ces bienfaits ne soit attribué à autre que lui, même si cet autre en est une cause. En effet, cette croyance erronée implique deux formes de transgression. Donc la croyance que les étoiles sont une cause de la descente de la pluie est une transgression en religion à cause de deux points. Premièrement, le fait de croire à tort que les étoiles sont des causes de la descente de pluie. Deuxièmement, les considérer comme des causes alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas déclarées comme telles. Ce qui fait qu'on leur attribue le bienfait et le mérite de la pluie au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, quand Allah ta'ala dit dans le sens « Et est-ce qu'en guise de remerciement à Allah vous reniez ses bienfaits ?» Les savants de l'exégèse ont dit que le sens de ce verset était le suivant. Votre remerciement est-il de traiter de mensonge que le bienfait vienne d'Allah en l'attribuant à un autre que lui? Puis, dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 pratiques de la période anté-islamique qui ne seront jamais laissées par les membres de ma communauté. Ce hadith est une preuve de la condamnation de ces pratiques et du fait qu'elles font partie des voies de la période de l'jahiliya, anté-islamique. Et en réalité, tout ce qui contredit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme jahiliya, comme anté-islamique. On trouve en outre, dans le recueil authentique de l'Bukhari, d'après un hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hommes les plus détestés d'Allah sont au nombre de 3. Il a cité parmi eux, et celui qui désire introduire en islam une coutume de la période anté-islamique. Donc il a cité ici 4 comportements qui font partie des comportements de l'jahiliya, de la période anté-islamique, et qui resteront de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le fait de se vanter de ses origines, c'est-à-dire le fait de se vanter des hauts faits de ses aïeux, de façon orgueilleuse, et impliquant en cela le dédain des autres. La deuxième pratique, qui fait partie de l'jahiliya, c'est le fait d'insulter les origines des autres, en diffamant la lignée de telle ou telle personne, ou bien en niant la généalogie de quelqu'un sans preuve ni raison légale. Quelqu'un qui vient et dit tu n'es pas descendant de ton père ou de ton grand-père, sans preuve ni raison légale. Donc il nie sa lignée, sa généalogie, ou bien il insulte ses ancêtres et sa lignée. La troisième pratique, et c'est la pratique qui concerne ce chapitre, attribuer la pluie aux étoiles. Donc c'est le fait de leur attribuer la pluie. L'istisqa englobe aussi des choses plus graves que le fait de leur attribuer la pluie, à savoir le fait de demander directement la pluie et formuler une demande de pluie à ces étoiles. Ceux qui passent du degré du polythéisme mineur au polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la personne qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de galle, rapporté par Muslim.
les lamentations auprès des morts font partie des péchés capitaux. Il s'agit de pousser des cris, de déchirer les habits, de se frapper les joues ou autres comportements similaires lors d'un malheur. Or, les lamentations, en plus d'être une caractéristique de la période anté-islamique, s'opposent à la complétude nécessaire de la foi et à la patience obligatoire au destin, à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a destiné. Puis le cheikh a cité que le Bukhari et Muslim rapportent d'après Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dirigé la prière du matin dans la région de l'Hudaybiyah, après une nuit pluvieuse, la prière accomplie, il se tourna vers les fidèles et leur dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent: Allah et son prophète le savent mieux. Le fait de citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette formulation, dire Allah et son prophète le savent mieux, était permis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les événements et concernant les règles religieuses. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette formulation n'est plus valable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas les événements qui se passent après sa mort, ne connaît pas les erreurs des gens qui font des erreurs, ni les bonnes actions des gens qui font des bonnes actions. Donc, dire d'un événement Allah et son prophète le savent mieux est une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant mort et il ne sait pas ces choses-là. Il ne sait de l'invisible que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui en a informé de par la révélation. Par contre, s'il s'agit de dire Allah et son prophète le savent mieux quant à un statut juridique, par exemple, cette chose est halal, cette chose est haram, cette chose est sunnah, cette chose est bid'a. Quelqu'un, par exemple, un savant, il fait un effort d'interprétation, un effort de déduction, puis après la fin de son effort de déduction sur cet avis juridique, il dit Allah et son prophète le savent mieux. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, il sait mieux, il savait mieux, est-ce que cette chose est halal, haram, sunnah, bid'a, mustahab, makruh, masnoun. Ça, dans ce cas-là, on trouve dans les livres des savants certains qui ont mis cette annotation à la fin d'une recherche scientifique, par exemple, ou d'un statut juridique sur une chose, dire Allah et son prophète le savent mieux. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été interrogé quant à cette formulation donnée par certains savants après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la personne qui a interrogé était étonnée de cette formulation donnée par certains savants, du fait qu'il a dans son cœur la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Alors, Cheikh Ibn Baz lui a répondu, comme je vous l'ai précédemment cité, la différenciation entre les événements et les statuts juridiques. Et c'est comme ça que l'on comprend les paroles des savants qui ont dit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son prophète le savent mieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit, donc il a dit, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit Allah et son prophète le savent mieux. Donc il leur a cité ce qu'Allah a dit. Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux d'entre eux qui ont dit il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde ont cru en moi et ont renié les étoiles. Pourquoi ils ont cru en Allah et renié les étoiles? Car ils ont attribué le bienfait à Allah seul, ce qui prouve leur foi. Quant à ceux qui ont dit il a plu grâce à telle ou telle étoile, ils ont mécru en moi et ils ont cru aux étoiles. Comme nous l'avons déjà cité, si le terme grâce indique seulement la causalité, il s'agit donc d'une forme de mécréance mineure. Si par contre, on entend par le terme grâce que c'est l'étoile qui apporte la pluie en réponse à la demande de ses adorateurs, ou par sa miséricorde pour les gens, alors il s'agit d'une forme de mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh a cité la version de Abdullah ibn Abbas dans le Bukhari et Muslim, comme il a dit aussi d'après Ibn Abbas, un hadith dont le sens est équivalent au précédent, avec l'ajout suivant. Certaines des personnes présentes ont dit
telle et telle étoile a été véridique. Allah révéla alors les versets suivants, non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, jusqu'à sa parole, vous reniez ses bienfaits. C'est-à-dire en disant cette parole, ils ont renié les bienfaits d'Allah et ils ont attribué le bienfait à l'étoile, sous forme de causalité bien sûr. Si une personne dit que le fait que l'étoile soit présente, c'est une cause de descente de pluie, ceci est une forme de mécréance mineure. Par contre, celui qui croit que l'étoile donne d'elle-même, ou bien il invoque les étoiles en dehors d'Allah, alors ceci est une forme de mécréance majeure. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, comme à son habitude, a cité les points à retenir de ce chapitre. Premièrement, l'explication du verset de Surat Al-Waqi'ah, l'événement. Deuxièmement, les 4 pratiques de la période anté-islamique. Troisièmement, le caractère mécréant de certaines d'entre elles. Quatrièmement, certaines formes de mécréance n'excluent pas de la sphère de l'islam. Et ça, c'est très important à comprendre. Malheureusement, la plupart des gens peu informés sur les règles de l'islam et sur la compréhension des formulations du Coran et de la Sunna pensent qu'à chaque fois que le mot shirk et kufr est cité, cela veut obligatoirement dire la mécréance majeure. Dans ce hadith Qudsi, qui est un hadith authentique, Allah Ta'ala dit, il y a des serviteurs qui sont réveillés mécréants en moi. Alors que ce hadith parle de la mécréance mineure et non pas la mécréance majeure. D'où l'importance de comprendre correctement les textes pour ne tomber dans aucun des deux extrêmes qui sont le takfir sans droit, le fait de rendre mécréant la mécréance majeure sans droit, ou bien le laxisme et tomber dans les croyances des murji'a, des gens qui ne rendent pas mécréants pour les actes de mécréance, sans droit aussi, sans droit, c'est-à-dire ils affirment la foi à des personnes alors qu'ils ne le méritent pas. Donc l'importance de bien comprendre les textes religieux. Cinquièmement, la parole divine, ce matin, certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru, citée en raison de la descente du bienfait, c'est-à-dire la pluie. Sixièmement, gardez à l'esprit qu'il est question de croyance dans cette situation. Septièmement, gardez à l'esprit qu'il est aussi question de mécréance. Huitièmement, méditez les propos suivants, quand ils ont dit telle ou telle étoile a été véridique. Et donc ces propos-là, qui sont des propos graves, car les versets du Coran ont été révélés à cause de ces propos, en disant qu'ils renient, qu'ils ont renié les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant cette parole. Neuvièmement, l'enseignant peut présenter un concept à l'étudiant sous forme de question, comme dans les propos prophétiques suivants, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Dixièmement, la menace pesant sur celui ou celle qui se lamente. Voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.